And how was it that these 750 soldiers who were being trained in Uganda were chosen? How did they become part of the group that went to Uganda? On demandait l'apport de tous les parents. C'est les parents qui donnaient leurs enfants pour aller en formation. Et je me rappelle une fois, il y a un chef Hema Sud qui discutait avec nous dans une réunion avec le chef Kawa. Et il avait besoin qu'on puisse lui donner les gens pour qu'il puisse aller sécuriser sa collectivité des Bonga. Et le chef Kawa lui avait dit, mais je vous avais dit d'envoyer vos jeunes gens en formation, vous n'aviez pas voulu, vous vouliez garder vos gens, mais nous avions envoyé des gens. Et maintenant, nous sommes protégés. En fait, c'est chaque chef coutumier et les parents qui donnaient leurs enfants pour qu'ils puissent aller en formation. How many people approximately, to your knowledge, undertook this training in Uganda? Le chef Kawa m'avait parlé de 750. And did the 750 soldiers belong to any particular ethnic group? Oui, tous étaient des Hema. Mais comprenez que c'était un conflit ethnique. Pour se sauver, après tout, tout le monde devait être formé militairement. Les Hema, au début, ils avaient le soutien de l'armée ougandaise jusqu'à ce que Lochove, qui était devenu premier, et on l'avait nommé gouverneur de la province, il était Hema. Sir, when you're discussing and describing the child soldiers that you saw in armed groups in Ituri, could you please assist the court by indicating, to the extent you can, what was the age range of the children in these armed groups? Il y en a beaucoup, même de moins de 15 ans. And sir, did you come to know how it was that these children were recruited and became part of soldiering in armed groups? Oui, je pense que vous n'avez jamais participé dans des guerres interethniques. Mais si ça peut vous arriver, vous allez comprendre que tout le monde, même les parents, même les mamans, les papas, tous entrent en guerre. Et c'est dans ces circonstances-là que les enfants soldats ont rejoint les groupes armés. Les groupes des enfants soldats étaient obligés d'entrer dans les groupes, apprendre à manipuler les armes pour se protéger et protéger leurs enfants. In your experience and knowledge, did you come to know how the leadership, either military or political, within these groups who had child soldiers, how they viewed the use of child soldiers? Le 1er juin 2003, le 31 d'abord, mais il y avait une attaque à Tchomia, avec beaucoup de massacres. Le même jour, non, c'était le même jour, après que les assaillants puissent partir, on avait regroupé tous les enfants sont venus commencer à suivre la formation militaire. Parce que les enfants étaient persuadés que s'ils ne peuvent pas le faire, la prochaine attaque, ce sont eux qui seront tués. Et les enfants sont venus. Et je pense avoir pris beaucoup de photos de ces enfants. Les petits enfants avaient des petits, les armes même étaient beaucoup, certaines fois, gissaient par terre. Ils sont venus puisqu'ils venaient d'assister à une expérience où il y avait des tueries. On avait égorgé tout le monde qui était dans l'hôpital. Et les enfants ont vu ça. Alors, tout de suite là, on a dit qu'il faut une formation militaire. C'est ainsi que les enfants sont venus nombreux. Ils ont commencé la formation. Et puis cette formation ne s'était pas terminée là-bas, elle est allée se terminer en Ouganda. The rebel group that sent the children to Chakwansa,
was that rebel group associated with any particular ethnicity? Je peux dire que si ces enfants ont été amenés à Chakwanza, c'est parce que, comme je l'ai dit avant, on pourrait mettre ça au compte du RCD, leur arrivée à Chakwanza pour formation. Et donc, s'ils avaient été formés comme ça, c'est que cela prouve déjà que les RCD à cette époque-là vous continuez à tirer profit aux côtés de la communauté Hema. And what was that mission which the society wanted to use them for? Je pense que c'était la guerre interethnique. Ces enfants devaient défendre leur communauté contre les Lendu. Can you please tell us the ages of the children that were part of this program? À l'époque où je suis arrivé, le plus jeune avait entre 8 ans et demi, 9 ans. Donc, cela pouvait varier de 9 ans, 8 ans et demi jusqu'à 18 ans. Could you tell us whether they were boys or girls or both? Les filles, on n'a pas tellement vu, il n'y en avait que deux. Deux. Mais il y avait plus de garçons. Les garçons étaient plus aptes au combat que les filles, sûrement. How exactly were these children sought after? Bon, ça dépendait. Des familles qui avaient encore l'affection pour leurs enfants pouvaient les cacher peut-être. Sinon, ces enfants étaient menacés. Si vous ne réintégrez pas l'armée, c'est votre famille ou bien vous-même qui serez menacé ou attaqué. And in what way would you be threatened or attacked? Mais le milieu était fortement militarisé. Et tous ceux-là qui avaient déjà réintégré avant, ils étaient déjà en possession d'armes. Ils savaient déjà où pouvaient se trouver les autres qui n'avaient pas encore réintégré. Donc c'était facile. Ils se connaissaient déjà tous. To your knowledge, were the leaders of the armed groups informed by persons or organizations of the age for recruitment? Vous savez, déjà par exemple, ne fût-ce qu'avec la présence de SOS Grand Lac Albitori, à part les activités de suivi des cas particuliers de chaque enfant, on a organisé plusieurs fois des séminaires dans des écoles sur la sensibilisation aux droits de l'enfant, suivant les prescrits de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Donc on a mené ça, on faisait des diffusions à la radio, et quand l'UPC a pris le pouvoir à Bunia, je pense que c'était après que nous ayons sensiblement mobilisé ou sensibilisé la population iturienne.